Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Instantané d'une grande première avec aujourd'hui le début de la campagne volontaire de test pour tous les Monégasques et résidents face au Covid-19. Nous verrons vos réactions dès le début de ce journal, puis nous recevrons Éric Blair, il est le président de la Chambre monégasque de l'assurance, pour faire un point complet sur les conséquences de cette crise sanitaire dans son secteur d'activité. Quel impact sur la planète, quel impact pour la nature, la qualité de l'air, nos loisirs également, nos parties de football. Le champion du monde 98, Bicente Lissarazu, sera notre invité tout à l'heure. Il est notamment membre de la fondation Surf Rider. Sans oublier cette toute dernière minute et l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, qui annonce pour l'année prochaine pas un, pas deux, mais 3 grands prix en un mois. Formule 1, historique et électrique. Christian Tornator, commissaire général de l'ACM, nous détaillera tout à l'heure cette programmation 2021. Mais sans plus tarder, on débute par l'événement de cette journée. Avec vous, Vanessa Dessy, vous vous êtes rendue dans l'un des 2 centres de test de Monaco, l'espace Léo Ferré. Et oui Christophe, nous y sommes, nous en avons longuement parlé sur notre antenne. Il s'agit aujourd'hui du premier jour de la campagne de dépistage adressée aux Monégasques et aux résidents. Nous allons justement aller à leur rencontre pour connaître leur ressenti. Bon, c'est juste pour être sûr, pour être tranquille, pour moi, pour la famille, pour mon épouse. Enfin, je pense qu'il faut le faire. En France, les gens ils râlent parce que les tests, on ne peut pas les faire. Et à Monaco, on les fait gratuits, pas d'ordonnance médicale. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une très bonne chose. On est gâtés à Monaco pour ça. Il fallait le faire à un moment ou à un autre, donc c'est à la fois un moyen de se rassurer soi-même et également de voir si on ne présente pas un danger pour les autres. J'aurais préféré être positive. J'aurais voulu avoir les anticorps. Moi, je trouve que ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Voilà, tout Monaco devrait être obligé de le faire. Je ne comprends pas les gens qui, dans ce cas-là, ne viennent pas le faire. C'est un bien public, voilà. C'est rassurant et c'est extraordinaire pour la population. Merci. Je crois que c'est le seul pays d'Europe qui le fait. Ça devrait permettre de relancer l'économie, ce qui est maintenant la chose la plus importante. Clarté, transparence, on l'a entendu évidemment dans ce reportage signé aujourd'hui, Vanessa Dessy. Bonsoir Éric Blair. Bonsoir. Vous êtes le patron de la Chambre monégasque de l'assurance, et ça tombe bien aujourd'hui, vu votre lettre alphabétique, le B. Vous êtes donc allé, vous aussi, vous faire tester, alors pas à l'espace Léo Ferré, mais vous étiez au Grimaldi Forum, vous. Tout à fait, au Grimaldi Forum ce matin, et je dois avouer franchement que les autorités monégasques ont très bien organisé les choses et que c'est vraiment un test important, volontaire, mais important. Vous comprenez aussi ces réactions justement des Monégasques aujourd'hui? Le test, il faut le prendre avec une certaine mesure et un certain recul, dans le sens où un test n'est valable qu'à un instant T. Et si le résultat est négatif, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que la personne doit plus se protéger et que l'on ne doit pas continuer à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour éviter que le virus se diffuse. Alors justement, à l'instant T, comment se porte le monde de l'assurance aujourd'hui en Principauté de Monaco? Parce que c'est une catastrophe sanitaire, le coronavirus, le Covid-19, mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, donc au point de vue assurantiel, nous ne sommes pas directement affectés puisque ce n'est pas couvert dans les contrats d'assurance, sauf les contrats d'assurance santé. Les contrats professionnels, eux, ne couvrent pas ce type d'événement puisqu'il faut qu'il y ait un dommage matériel pour qu'il y ait intervention d'un assureur. Les secteurs les plus touchés, on les connaît. Par exemple, c'est la restauration, l'événementiel. Est-ce que vous avez eu des demandes un peu particulières aujourd'hui dans ce domaine déjà, avant de voir d'autres demandes peut-être? Nous n'avons pas de demande particulière, sauf les restaurateurs ou autres professions très affectées qui ont demandé, bien entendu, si leur contrat couvrait les pertes d'exploitation suite à la fermeture, ce qui n'est pas le cas puisque ce n'est pas un dommage matériel. Comme vous l'avez dit, c'est une épidémie qui ne rentre pas dans le cadre des garanties des contrats multirisques professionnels. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une clause l'année prochaine qui inclura le Covid-19? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour prévoir ce genre de clause parce qu'on ne connaît pas les conséquences directes et indirectes de ce virus et on ne les connaîtra pas avant au moins quelques années. Et je pense que les assureurs auront du mal à trouver un calcul de prime qui permettrait de couvrir la sinistralité potentielle. Oui. Parce que les gens souvent que l'assurance est un domaine assez simple dans son contexte. Oui, le fondement en lui-même est très simple, mais les calculs de probabilité requis pour déterminer la tarification et le risque à couvrir sont extrêmement complexes.
Est-ce que dans votre cabinet, par exemple, il y a des gens qui vont demander des ristournes, ne serait-ce que pour une assurance automobile? Si on laisse sa voiture pendant les 55 jours, pendant 2 mois, est-ce qu'on vous demande voilà, de les occulter? Bien entendu, les gens nous ont questionnés, comme d'autres cabinets, j'en suis persuadé. Il faut savoir que effectivement, vous pouvez réduire les garanties de votre contrat durant la période de confinement. Il faut le demander dès le départ, il ne faut pas le demander après, parce que c'est un peu tard. Sachant toutefois que le système tarifaire des compagnies d'assurance, qui est basé en automobile notamment, qui est basé sur le principe du bonus, plus une personne a un bonus élevé, plus les dérogations tarifaires sont accordées. Et ce qui se passe, ou ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'une personne a une dérogation tarifaire importante de par le fait qu'elle n'avait pas de sinistre et qu'elle avait un bonus, elle avait droit à des dérogations qui disparaissent si vous réduisez les garanties. Donc, paradoxalement, vous pouvez payer plus cher avec des garanties inférieures que ce que vous aviez avant. Donc, parfois, il vaut mieux discuter avec votre agent, votre courtier, pour déterminer si effectivement l'enjeu en vaut la chandelle. Mais dites-moi, il y a eu moins d'accidents par la force des choses aujourd'hui pendant ces 2 mois, hein, finalement. Moins de sinistres, moins d'accidents de voiture. Il y a eu moins d'accidents. Néanmoins, il faut savoir qu'une fois le déconfinement en place, les gens préférant prendre leur véhicule pour se déplacer, pour aller au travail notamment, plutôt que les transports publics, il y a eu une recrudescence d'usage des véhicules personnels, donc c'est une qualité plus importante. Et avez-vous constaté peut-être, pour conclure, un changement de mentalité peut-être chez les gens dans le placement, dans les assurances vie? Est-ce qu'on va vers d'autres valeurs, des valeurs refuges comme l'or ou tout simplement la pierre, l'immobilier? Comme les bourses ont souffert beaucoup durant le confinement et la crise du Covid, bien entendu, les rendements sur les produits d'assurance ont été nettement inférieurs à ce qui était prévu avant. Donc les gens préfèrent se réfugier dans des valeurs sûres, comme ça a toujours été un peu traditionnel, notamment en France et à Monaco, avec l'or et les valeurs de ce type refuge. Merci d'avoir en tout cas accepté l'invitation de Monaco Info. C'était un plaisir de pouvoir faire ce point. Assurance ce soir dans votre journal. Merci encore, Éric Blair. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre monégasque de l'assurance. Merci. Et comme tous les soirs, voici votre point info avec Sandrine Nègre. Et bien évidemment, Sandrine, on va commencer par cette première grande journée de testing aujourd'hui à Monaco. Bonsoir à vous, Sandrine. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Il y a quelques minutes, Vanessa Dessis se trouvait à l'espace Léo Ferré. Eh bien, nous avons pu obtenir une première donnée chiffrée des tests sérologiques pratiqués ce 19 mai au matin dans cet espace et au Grimaldi Forum. Plus de 700 volontaires ont été testés, une donnée à laquelle s'ajouteront bien évidemment les volontaires de l'après-midi. Un bel exemple également de solidarité à présent. Et oui, le 10 avril dernier, la compagnie monégasque de banque a pris l'initiative de mettre en place un vaste dispositif de collecte de dons en faveur du CHPG, permettant ainsi à tous les résidents et amis de la principauté de prendre part à l'élan de solidarité nationale. 470 955 € ont été récoltés, dont 100 000 € débloqués par la CMB ont donc été récoltés en à peine plus d'un mois. Et on va parler environnement, Sandrine. Oui, je vous propose de vous montrer cette carte du monde, carte participative que nous évoquions il y a quelques jours. Elle rassemble les bienfaits du confinement sur l'environnement et notamment marin. En principauté, le confinement a aussi eu de nombreux effets positifs qui ont été répertoriés par la direction de l'environnement. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes concernant la qualité de l'air, par exemple. Pendant le confinement, le NO2, oxyde d'azote lié au trafic, diminution de 60% en moyenne en semaine et jusqu'à 70% le week-end. Il est aussi question de pollution sonore dans leur rapport avec de 3 à 5 décibels de moins. Le point de comparaison étant la même période en 2019, soit du 16 mars au 4 mai. Merci beaucoup Sandrine, à tout à l'heure pour le point pratique. Et puis on va évoquer ce soir l'innovation en cette longue période de crise sanitaire, période d'innovation et de réflexion, avant de parler climat tout à l'heure, et de protection de la nature avec notre invité Vicente Lissarassou. Christinda Tomel, vous avez rencontré, pour Monaco Info, les Paradunovic du groupe Zepter, qui nous explique le mode d'emploi d'un purificateur d'air adapté pour contrer justement la propagation du Covid-19. On a tout simplement amélioré la capacité de filtration et d'aspiration d'air, en fait, pour vous permettre de vous débarrasser de ce virus et de vivre sainement dans votre maison. L'air qui est en fait chargé des virus, bactéries, poussières, il entre et passe par les 5 filtres. Il se crée un champ, il est en fait chargé d'ions positifs.
Il se crée un champ magnétique dedans. On a un générateur qui produit des ions négatifs et l'air ressort en fait chargé des ions négatifs qui sont bons pour notre santé. Combien coûte un appareil comme celui-ci? Un appareil comme celui-ci coûte 850 €. Entretien signé Crescinda Tomel. Invité exceptionnel ce soir sur Monaco Info, champion du monde 98, Vicente Lizarazu de football, bien sûr, est avec nous. Bonsoir à vous, Vicente. Salut Christophe. Vous travaillez aujourd'hui pour TF1, pour RTL, pour l'équipe, bien sûr, et vous avez même fait une petite pige il n'y a pas longtemps chez nos amis de BeIN parce que le football a repris, mais en Allemagne, chez vous, quoi. Oui, j'ai assisté à cette reprise. Ça m'a fait plaisir de revoir des matchs de foot. Et le match que j'ai regardé en particulier, c'était le match entre Dortmund et Schalke, qui était un match de qualité avec 4 buts de Dortmund vraiment bien amenés, bien construits. Et je me suis pas du tout posé de questions en plus sur le huis clos, le problème. Non, enfin, de toute façon, il faut pas se poser cette question-là, parce que sinon, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de rabâcher. Évidemment qu'on doit jouer à huis clos, donc il faut pas se plaindre qu'il n'y a pas de public dans le stade. Ce qui est important, c'est que on essaye déjà de terminer le championnat. Oui. Voilà, qu'on essaye de terminer le championnat et avec les conditions sanitaires demandées, donc sans public et puis après avec aussi des règles que les joueurs ont respectées, j'ai trouvé. Vous êtes ambassadeur également du Bayern Munich, hein, fan évidemment de ce championnat, vous avez brillé, vous avez tout gagné de toute façon avec le Bayern Munich et avec l'équipe de France. Vicente, le fait qu'on ne joue pas chez nous, ça vous choque finalement que nous en France, on n'arrive pas à terminer le championnat? Non, ça ne me choque pas spécialement. Chacun a pris sa décision en fonction de ses problèmes et de ses capacités d'organisation. On a été plus touchés que les Allemands par le Covid. C'est vrai que les Allemands, ils ont cette force-là et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le championnat, on le continue. On le continue. Ça, c'était la décision. Et tout le monde, ça s'est fait à l'unanimité quasiment. Et puis ensuite, dans quelles conditions on le continue? Et là, c'est vrai qu'ils ont mis en place un protocole sanitaire hyper strict. Et pour essayer d'aller au bout. Et c'est pas garanti encore, hein. Il reste 8 ou 9 journées, c'est pas garanti. Ça vous a manqué le foot, Vicente? Je me suis adapté à la situation, tu vois, j'ai fait autre chose. Je suis content en fait d'avoir revu des matchs de foot ce week-end. Je suis content de voir que la Bundesliga a repris parce que ça nous donne l'impression en fait que la vie reprend. Mais je me suis parfaitement adapté à ce confinement, enfin parfaitement. Je déteste être enfermé, mais je me suis adapté à la situation comme tout le monde. Voilà. Et... Vous êtes, on va pas tout dévoiler, mais on est en duplex ce soir ensemble. Vous êtes face à la mer, près de Saint-Jean-de-Luz, vers Cibourg, vers des vagues que vous connaissez par cœur. Et depuis lundi, vous n'avez pas touché la mer encore? Non, parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Alors c'est vrai que ça a été un vrai débat ici, parce que dans un premier temps, ils ont autorisé les espaces naturels verts, forêt et montagne, et tous les espaces naturels bleus étaient interdits. Donc ça nous choquait un peu parce que pour moi c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est hyper vaste, il n'y a pas de problème de proximité. Mais non, j'y suis pas parti encore parce que les conditions n'étaient pas géniales, que je fais du vélo en ce moment et que les conditions sont vraiment top pour le vélo. Mais je pense que d'ici 2-3 jours, je partirai en mer ou je partirai surfer. Ça a changé quand même le monde. On en parle à chaque fois, on parlait du jour d'après, mais en 2 mois, notre Terre, notre planète, notre mer, vos océans ont été bouleversés. Je pense que la planète, elle a bien aimé. Elle a bien aimé ce confinement parce que l'activité humaine s'est arrêtée. Donc la nature a vraiment adoré. Elle n'a plus été maltraitée. Donc ça, c'était le point positif. Avec le retour de l'activité, ça va repartir comme avant. Je ne suis pas persuadé qu'on sera plus précautionneux de la nature, pourtant il le faut, mais c'est encore un long chemin, je pense, pour arriver à faire comprendre ça. De cette leçon, Vicente, on porte quelques leçons, quoi. On sait qu'on peut moins voyager, par exemple, en avion. Il faut privilégier, vous l'avez dit, par exemple, le vélo, des plages dynamiques, pour éviter de laisser des choses sur les plages, par exemple, des objets divers et variés. Oui, on peut changer beaucoup de choses individuellement, mais on s'aperçoit aussi que quand l'activité économique s'arrête, c'est énormément de gens qui ne peuvent plus travailler et qui ne peuvent plus nourrir leur famille. Et ça aussi, c'est des situations qui sont terribles. Donc, il faut trouver un juste compromis, en fait. Au final, c'est la terre que l'on salope. Donc, voilà. Comme on le voit aujourd'hui, par exemple, avec à une époque les mégots de cigarettes dans les rues, on voit maintenant des masques qui sont difficilement recyclables. Oui.
Ouais, ouais, ça, franchement, c'est débile, hein. Non, mais franchement, enfin, là, par exemple, autant, il y a des choses qui sont un peu inconscientes parce qu'on n'est pas suffisamment fait, on se pose pas suffisamment de questions, mais jeter les choses dans la rue, dans la nature, comme ça, gratuitement, bêtement. Là, en ce moment, c'est les masques, mais en plein été, regardez sur les côtés, sur les autoroutes, dans les aires d'autoroute et tout ça, les gens, ils balancent tout. Tout ce qui est dans leur bagnole, ils le balancent. Tu as vraiment des gestes qui sont gratuits et qui sont scandaleux pour le coup. Vicente Lizarazu, qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant cette période de confinement? C'est la nature, la mer et la montagne. Non, c'est cette liberté en fait, puisque c'était pénible de sortir un paplard à chaque fois pour aller faire quelque chose avec ta voiture. Enfin, tu perds une grosse partie de ta liberté, quoi. Un papier pour dire que tu vas faire des courses, un papier pour dire que tu vas voir tes parents ou je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment pénible. Merci Vicente Lizarazu, c'était passionnant comme d'habitude de vous avoir avec nous ce soir sur Monaco Info. À très vite. À bientôt. Salut Christophe. Et on l'a appris il y a quelques instants. En automobile, les 3 grands prix auront lieu sur l'espace d'1 mois l'année prochaine. Le passé avec l'historique, le futur, l'e-prix, le Grand Prix électrique et le présent, la Formule 1. Avec nous, le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco. Bonsoir à vous, Christian Tornator. Bonsoir Christophe. On l'attendait cette nouvelle, hein, parce que là, normalement, on devrait être dans les tout derniers préparatifs. C'était dimanche, ce dimanche, qu'était programmé le Grand Prix de F1 2020. Le Grand Prix, c'était ce dimanche. Malheureusement, pour les raisons que l'on connaît, ça n'aura pas lieu. Et on a mis longtemps avant de se décider, mais sous la pression, je dirais, de certains concurrents qui ont déjà fait des résultats sur le Grand Prix historique. On a eu la demande avec insistance de reproduire le Grand Prix historique de cette année l'année prochaine, exceptionnellement. D'accord, donc on aura quand même... C'est vrai que ce sera exceptionnel, hein. On aura 3 Grands Prix l'année prochaine, mais pas l'année d'après. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'ACM? Non, c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé. C'est même jamais arrivé sur aucun circuit du monde d'ailleurs. Encore une fois, c'est nous qui, je ne dis pas essuyons les plâtres, mais qui faisons la nouveauté. Non, mais on a tellement inventé, hein. Ça commence par le drapeau à damier, on ne va pas rappeler toutes les innovations en principe de Monaco, Christian Tornator, mais c'est vrai que là ça va durer 1 mois, on commence, on l'a dit, par l'historique, on fait de l'e-prix le 8 mai, c'est ça, et on termine par un Grand Prix le 23 mai, le vrai, la Formule 1? C'est exact. En fait, on n'a pas voulu modifier les dates du e-prix ni la Formule 1, parce que ça demandait de modifier le calendrier des deux championnats. Et il nous restait une solution, c'était de faire un Grand Prix 15 jours avant une épreuve. Donc ça ne pouvait être que le 25 avril. C'est ça, 23-25 avril pour rappeler les dates. C'est pour ça. L'historique, le 8 mai c'est l'e-prix, et ensuite oui, le 78e Grand Prix de Monaco. Donc. Le 78e de cette année aura lieu l'année prochaine, mais voilà. Ça sera toujours le 78e. C'est un énorme défi, c'est un énorme pari, il va falloir le réussir, parce que là, il va falloir monter. On va commencer quoi, juste après les fêtes de Noël? On commence quoi, janvier, février? Non, quand même pas, mais on risque de commencer pendant les vacances d'hiver pour certains, donc ça sera fin février. C'est ça, le défi, c'est celui-là. Puis après, c'est de démonter ce qu'on aura monté pour l'historique, pour remonter les structures de l'e-prix, et ainsi de suite jusqu'à la Formule 1. Et on n'oublie pas tous les bénévoles, tous ceux qui travaillent à l'ACM aussi, hein, bien sûr. Bien sûr, et y compris les commissaires qui vont être présents sur 3 week-ends au lieu de 2. Mais comme ils n'auront rien fait cette année, je dirais que ça compense un peu leur manque. Parce que c'est un manque pour eux. Parce qu'on les a consultés, on leur a demandé si effectivement ça ne les dérangeait pas. Ils ont tous dit non, au contraire, on est heureux de faire 3 Grands Prix. On vous souhaite le meilleur pour ce mois, en tout cas qu'on attend avec impatience, hein, du 25 avril au 23 mai, avec l'historique, l'e-prix, l'électrique bien sûr, et le Grand Prix de Formule 1. Merci 1000 fois d'avoir répondu comme ça, chaud, hein, à cette information qui vient d'arriver. 3 Grands Prix en 2021. Merci 1000 fois, Christian Tornator. Merci Christophe, à bientôt. Et sans plus tarder, bien sûr, on va rester en info pratique avec vous de ce mardi, Sandrine Nègre. Nous approchons peu à peu de l'Ascension, Christophe, et du fameux pont. Beaucoup d'entre vous vont certainement être tentés par le long week-end en prenant la route pour rejoindre par exemple de la famille, des appartements ou des maisons secondaires. Alors une petite piqûre de rappel, à l'extérieur de la principauté, les Monégasques et les résidents sont soumis aux règles liées au déconfinement en France, à savoir ne pas aller au-delà du fameux rayon de 100 km. Plusieurs communes et stations des Alpes-Maritimes font aussi savoir qu'il faudra respecter les règles sanitaires en vigueur. Inutile d'aller du côté de l'Italie qui n'ouvrira pas avant le 3 juin. Et du nouveau pour nos restaurants.
Vous avez peut-être noté cela, depuis quelques jours maintenant, on s'affaire du côté de certains restaurants, nettoyage, mise en place. Leur réouverture devrait avoir lieu début juin si la situation sanitaire le permet. En tout cas, grâce au numérique, des solutions ont déjà vu le jour afin de respecter au maximum les mesures sanitaires, comme cette application Safe Menu qui propose aux restaurateurs de mettre en ligne leur carte pour qu'elle soit vue par les clients. Le but étant d'éviter de toucher des cartes papier. Les prévisions météo pour ces prochaines heures. Place mercredi à une belle présence du soleil, mercure de 16 à 24 degrés. Nous pourrons compter sur une légère brise. Et qui fêterons-nous, Christophe? Eh bien, les Bernardins. Merci Sandrine et merci d'être fidèle à Monaco Info. Continuez surtout à nous envoyer vos photos, vos vidéos, vos instantanés sur le réseau Malizia. Et comme le veut la tradition, on termine avec un tour d'horizon des réseaux sociaux all over the world, partout dans le monde. Bonne fin de soirée et à demain, 19h sur Monaco Info, bien sûr. Le jour d'avant ne sera pas le jour d'après et inventons le monde d'après. Ça, c'est les formules de com que j'adore, oui. D'ailleurs, je vais briefer mes équipes, créer un brainstorm. C'est quoi le monde d'après?